Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Tout Azimut. Aujourd'hui, l'émission portera sur l'obéissance. Ça peut être difficile, l'obéissance. Est-ce que vous avez déjà désobéi? Allons voir ce que Véro a à dire là-dessus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'obéissance, ou plutôt de la désobéissance et les conséquences que ça a quand on désobéit. Donc je pensais à ça et je me disais, c'est quoi la meilleure façon que je pourrais faire pour expliquer la désobéissance? Et je me suis dit qu'une petite expérience, une leçon d'objet pour vous illustrer ça, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'on aime ça quand c'est visuel. Donc, ici, j'ai une balloune, et la balloune représente nous. Ça représente moi, toi, n'importe qui. Et la bouteille ici représente une situation défendue. Donc, une situation problématique qu'on sait qu'on n'est pas supposé faire. On n'est pas supposé se mettre dedans, mais on essaie quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre dans une situation problématique comme ça? Donc, vous voyez, donc la situation ici, on sait qu'on n'est pas trop supposé se mettre dedans. On n'est pas supposé trop faire ça, mais on essaie quand même de rentrer, on essaie quand même de faire ce qu'on n'est pas supposé faire. Vous voyez, ça rentre pas parce qu'on n'est pas supposé le faire. Donc, on pourrait prendre comme exemple, imaginons que tes parents t'ont interdit d'aller chez un de tes amis parce que c'est pas trop une bonne influence. Mais là, tu te laisses influencer parce que t'aimes cet ami-là, t'as envie d'aller chez lui, mais tu sais que c'est pas un bon ami, tu sais que c'est pas, il fait pas des bonnes choses. Mais tu te laisses influencer. Donc le papier, ça représente l'influence ou la tentation. Tu te laisses influencer et tu vas quand même chez ton ami. Donc vous vous rappelez comment ça rentrait pas? Mais c'est ça. Là, tu forces pour rentrer, tu forces pour faire cette chose-là que tu sais que t'es pas supposé faire. Et là, donc là, tu vas chez ton ami, chez qui tu sais que t'es pas trop supposé aller. Et là, chez ton ami, t'écoutes une émission que tu sais que ta mère voudrait pas trop que t'écoutes. Tu sais que c'est une émission que ta mère, normalement, a t'interdit d'écouter. Mais là, t'es chez ton ami que t'es pas supposé être, t'as désobéi. Et là, tu désobéis une deuxième fois, tu écoutes une émission que t'es pas supposé écouter. Et là, ça va pas bien, hein? Et là, tu t'en vas de chez ton ami et tu retournes chez toi. Et là, ta mère te dit « Ah, t'as fait quoi aujourd'hui? » Et là, tu lui mens parce que tu sais que t'étais pas supposé faire ce que t'as fait. Donc là, t'as désobéi 2 fois et tu lui mens. Et ça va pas bien, là. C'est ça que ça fait quand on commence à désobéir. Ah, une fois, là, une deuxième fois, une troisième fois, et là, on n'arrive plus à s'arrêter. On désobéit tout le temps. Mensonge par-dessus mensonge. Et là, on reste pris. On peut plus s'en sortir parce qu'on a tellement désobéi que on n'a plus de solution pour s'en sortir parce qu'on n'arrête pas de le refaire. Mais des fois, on a l'impression que là, on est pris là-dedans, mais Dieu, il nous laisse pas comme ça. Donc ici, j'ai une paille, et la paille représente Dieu. Et si on demande à Dieu de nous aider, il peut nous aider. Il ne nous laisse pas tomber, même si on est dans une situation problématique, il ne va pas nous laisser tomber. Donc, comme j'ai dit, on est pris dans la situation, mais Dieu, lui, il peut venir nous aider à s'en sortir. Donc, il rentre comme ça, et voilà, vous voyez, on s'en est sorti avec l'aide de Dieu. Donc, il suffit de prier, de demander à Dieu de nous aider. Mais même si Dieu nous a aidés, c'est dommage, mais il y a quand même des conséquences. Donc, si tu as menti à tes parents, peut-être que c'est dommage, mais tu vas avoir une conséquence. Peut-être que tu n'auras pas le droit d'écouter la télé pendant une semaine. Ou si tu as désobéi à l'école, peut-être que tu auras une retenue. Même si Dieu nous aide à s'en sortir pour plus refaire ça, pour plus refaire les mêmes erreurs, des fois, ça arrive qu'on a des conséquences quand même. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris avec mon expérience. Et on va retourner avec Chloé. Heureusement que Dieu il est là pour nous aider puis pour nous pardonner. Quand on se trompe, on a juste à recommencer. Bon, allons voir José et son chien Madison. Bonjour! Je voudrais vous présenter mon chien. C'est Madison. Maddy, assis. Donne la patte. Oui! Vous avez vu comme elle est obéissante? Elle n'était pas comme ça quand je l'ai eue. Elle était un petit bébé. Maddy, assis. Maddy, viens. Viens. Maddy, assis. Maddy, couche. Tourne. Couche la tête. Reste. Couche la tête. Elle obéit bien. Je reste. Oui, je lui donne une récompense. Mais elle est très gentille. Quand je l'ai eue, c'était un bébé, elle faisait pipi dans la maison. Je lui ai appris à faire pipi dehors. Elle fait tous ses besoins dehors. Maintenant, Maddy a 5 ans.
et très obéissant. Maddy reste assis. Couche. Couche la tête. La tête. Couche la tête. Maddy reste. Tu restes. Tu restes. Tu restes. Maddy reste. Faut que je lui laisse. Non. Couche la tête. Couche la tête. Allez, couche la tête. OK. Elle va tout aller les manger. Oui. Maddy, assis. 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 Bon chien. Ouais. Merci. Bye bye. Wow, elle est vraiment obéissante, hein, sa chienne. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous auriez besoin des cours d'obéissance. Des fois, peut-être qu'il y a des parents qui aimeraient ça, qu'il y ait des cours d'obéissance pour les enfants. C'est juste des blagues. En attendant, on va aller voir le rap de Kesuna, où est-ce que dans le rap, elle nous donne 3 conseils à suivre pour bien obéir. Faites attention à ça. J'obéis immédiatement, c'est ce que je rappe en déclarant que j'obéis joyeusement pour la grâce de Dieu n'importe quand. J'obéis sans me plaindre et d'ici là j'ai rien à craindre. Obéir pour obéir, c'est ce que je dis en poésie. 7 sur 7 dans une semaine, le nombre de jours que tu dois le faire. 7 sur 7 dans une semaine et tu seras sensationnel. 7 sur 7 dans une semaine, cette chanson n'a rien de secret. Dieu est là pour te bénir, alors tu n'as qu'à obéir. Le rythme change, alors doucement je change le flow. Je sais que ça paraît difficile, mais crois-moi c'est faux. Tu n'as qu'à t'y mettre pour enfin en devenir un pro. Et maintenant on retourne à l'intro. Et j'obéis immédiatement, c'est ce que je rappe en déclarant que j'obéis joyeusement pour la grâce de Dieu n'importe quand. J'obéis sans me plaindre et d'ici là j'ai rien à craindre. J'obéis pour obéir, c'est ce que je dis en poésie. J'obéis immédiatement, c'est ce que je rappe en déclarant que j'obéis joyeusement pour la grâce de Dieu n'importe quand. J'obéis sans me plaindre et d'ici là j'ai rien à craindre. Obéir pour obéir, c'est ce que j'ai dit en poésie. Alors, avez-vous compris les 3 consignes? On va les répéter juste pour être sûr. Je vais obéir joyeusement, c'est-à-dire on va le faire en étant joyeux. Je vais obéir sans me plaindre. Ouais, c'est fini le chiolage, on chiole plus, là, on obéit sans se plaindre. Et 3, je vais obéir maintenant. Donc, quand quelqu'un nous le demande, on le fait tout de suite. Pas toujours facile de se relever ce défi-là. On va aller voir si Charlie, lui, est capable. Fait que là, ce matin, là, ma mère, elle vient me voir, puis comme genre, Charles-Étienne, aujourd'hui, j'ai des tâches pour toi, puis il faut que tu les fasses immédiatement, puis que tu obéisses, pas que tu te plaignes. Moi, je suis genre, mais maman, je fais tout le temps des tâches, je suis un petit peu tanné, là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que j'ai à faire. Vider le lave-vaisselle, je fais ça genre 2 fois par mois, man, ça fait pas de sens, là, je suis tanné, man. Bon, oh wow, au moins là, il reste juste les ustensiles là, c'est déjà ça, c'est vraiment facile à faire là, fait que c'est pas si pire là. Bon, là, dans le set, c'est vraiment facile là, fait que c'est quoi la prochaine tâche? Balayer, est-ce que tu niaises là? C'est balayer, man, c'est comme si tu ferais pas assez de tâches dans cette maison. Ok, je vais juste faire les escaliers là, parce que c'est déjà assez comme ça là, je suis un petit peu tanné de faire tout le temps toutes les tâches dans cette maison là, c'est vraiment gossant honnêtement là. Fait que là, elle a dit que genre, elle avait juste un petit peu de tâche pour moi là, fait que j'espère que ça c'est la dernière là, faire mon lit. Oui, je comprends, il faut que je cherche mon lit. On défait les lits à chaque jeudi. Bon, je vais faire mon lit là, tu sais, je suis genre un petit peu obligé de faire mon lit, tu sais, je dors dedans là, fait que genre, je suis obligé, mais genre, honnêtement là, je pense que je devrais embaucher quelqu'un pour qu'il le fasse pour moi là, j'ai déjà assez de tâches, j'en peux un peu plus d'en faire honnêtement là. Fait qu'honnêtement là, moi je pense que j'ai bien fait ça, là. J'ai tout fait les tâches, immédiatement, j'ai même pas presque chialé pour de vrai là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez-vous faire mieux que Charlie? J'espère. Bon, maintenant, je vous propose un bricolage pour s'aider à se rappeler des 3 consignes de l'obéissance. Allons voir.
J'espère que vous allez vous en rappeler de ces consignes-là. Aussi, si vous voulez faire des choses un peu plus simples, vous pouvez juste prendre un post-it puis écrire les 3 consignes puis le coller sur votre frigo ou dans votre chambre. Bon, maintenant, on va finir en allant écouter Annie qui va nous présenter un personnage de la Bible qui a choisi d'obéir. Bonjour! Alors, comme on a vu, c'est un sujet important, l'obéissance. Et comme les chiens apprennent à obéir, nous autres aussi, les êtres humains, on peut apprendre à obéir. Hein? On a été créés pour penser, réfléchir, puis on a été créés avec la capacité de faire des choix. Quand on apprend à obéir à nos parents, à nos professeurs, puis aux autorités qui sont dans notre vie, ensuite, on est capable d'obéir à Dieu. L'obéissance, là, savez-vous quoi? Ça s'apprend. Puis, j'aimerais lire un texte dans la Bible, c'est pour ça que j'ai mon ordinateur. Alors, c'est un court passage de la Bible qui se trouve dans Matthieu 1, 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. » Verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Alors, Joseph, c'est un bon exemple d'obéissance. Il a obéi immédiatement sans se plaindre. Il a fait exactement ce que l'ange lui avait dit de faire. Une des choses, des fois, qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu, c'est qu'on va remettre à plus tard, puis que là, on va oublier de faire la chose. Ou qu'on va se mettre à questionner. « Ah, pourquoi? Ah, ouais, mais je pense que ce serait... » Alors là, on se met à argumenter. Et des fois, nos parents aussi, ils sont en mesure de nous donner des explications pourquoi qu'on devrait faire telle chose, mais quelques autres fois, c'est pas possible. Et nous, notre travail, c'est d'apprendre à faire confiance à nos parents, d'apprendre à faire confiance à Dieu, même si quelquefois on ne comprend pas tout le grand portrait. Si Joseph s'était mis à réfléchir et à analyser la situation, imaginez-vous qu'est-ce que ça aurait fait. Peut-être qu'il aurait refusé d'obéir à Dieu finalement. Hein, on doit apprendre à obéir à ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Puis l'obéissance, c'est pas toujours facile, hein? Comme les chiens reçoivent des récompenses quand ils ont obéi, on l'a vu avec le chien de José tantôt, ben nous aussi, on reçoit des récompenses. C'est-à-dire que nos parents, vu qu'ils voient qu'on est capable d'obéir, ils nous donnent plus de liberté, puis ils nous font de plus en plus confiance quand ils sont pas là. Alors, c'est ça la récompense qu'on obtient. Je sais que c'est pas toujours facile, on n'a pas dit que c'était toujours facile l'obéissance, mais Jésus est toujours là pour nous aider, pour nous sortir du pétrin, puis il n'est pas découragé quand il faut recommencer. Et moi, j'aimerais juste terminer ce moment-là avec vous en priant, en demandant à Jésus de nous aider. Alors, Jésus, on te demande de venir nous aider à être obéissants, à obéir immédiatement, joyeusement, sans nous plaindre, sans toujours questionner. Et quand c'est pas facile, viens à notre secours. Et merci de nous aimer quand parfois on réussit pas du premier coup à être obéissant. On te demande ton aide et on te demande de nous aider à chaque jour à faire cet apprentissage-là dans nos vies. Merci Jésus parce que tu es celui qui nous aide dans toutes les situations de nos vies. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Merci beaucoup et bonne obéissance cette semaine. Alors, c'était tout pour notre émission sur l'obéissance. On se voit la semaine prochaine!